Vous savez bien c'est quoi Paquetier? Près le tribunal de la première instance, je précise, instance de Jacmel, de 2009 à 2013, il a fait des études en relations internationales à l'université Quisqueya. Il est un auteur du livre Haïti, justice. C'est fort. Haïti, justice. Le poids de la culture. Le poids de la culture. Ça a été publié, il est pressé, hein? Il ne me laisse pas. Haïti, justice, le poids de la culture, publié en 2014, puis le livre 48 mois à la Chambre des députés. Radiographie d'un système, c'est fort. Ces deux ouvrages sont disponibles ici, bien entendu. Je vous demande, pour votre solidarité, de se mettre debout pour accueillir notre jeune député, Franck Lauture. Sous vos applaudissements. Encore de plus, je vous remercie. Honorable, vous avez la parole. Merci, merci Niki de m'avoir introduit. Bonsoir à tout le monde. Et au seuil même de mon intervention, je voudrais, avec votre permission, puisque je vous ai fait attendre un bon bout de temps, exprimer ma gratitude à l'endroit de Dr Jacques et de Niki qui ont tout mis en œuvre pour la réalisation de cette rencontre. Ils ont eu sûrement des collaborateurs, qu'ils soient tous remerciés. Et j'étends mes remerciements à mes camarades de l'OPL, notamment les camarades Baron qui m'a accueilli à l'aéroport, et le coordonnateur de la branche OPL France, Moreno, qui est là, et tous mes camarades et qui sont là. Et je voudrais profiter pour saluer un ami de l'OPL, et M. Paul Baron qui est là. Je salue votre présence. Et je salue vraiment avec chaleur la présence de toutes les femmes, tous les hommes qui sont là. Et ça traduit adéquatement votre attachement viscéral à tout ce qui est haïtien. Et ça me va vraiment droit au cœur. Merci d'être venu. J'éprouve un très grand plaisir à vous rencontrer. Et d'abord, il y a vous entretenir sur des sujets d'intérêt national auxquels je sais que vous tenez absolument. Et 48 mois... Alors, le thème de la conférence du jour, c'est comprendre les déçus de la crise haïtienne. Il ne fait aucun doute que Haïti fait face à une crise aiguë. Et ce n'est pas nouveau. Nous en avons eu à des moments spécifiques de notre histoire récente. 86, 91, 2003, et nous avons aujourd'hui l'une des crises les plus aiguës. Et les Haïtiens de la diaspora, tout comme ceux de l'intérieur, se mettent constamment à chercher un remède au mal haïtien. Mais comme nous dit le professeur Henri d'Orléans, on a l'impression que nous commençons toujours par le mauvais bout. Et nous ne saisissons pas suffisamment les tenants et aboutissants de la crise. Et c'est pourquoi je vous offre l'occasion de faire un meilleur diagnostic du mal, de telle sorte que le remède que vous vous apprêtez à administrer aux malades puisse produire les effets escomptés. C'est extrêmement important. Certains observateurs et intellectuels retiennent trois dimensions de la crise haïtienne: sociale, politique et économique. Pour moi, Franck, la crise est fondamentalement sociale. Je ne retiens qu'une seule dimension. Et le désastre économique qui l'accompagne,
les événements politiques scandaleux qui l'accompagnent sont pour moi un baromètre qui indique le niveau de déchéance sociale. Et ça découle, en fait, c'est pour moi des conséquences des choix de l'homme dans l'ordre social, spirituel, moral, politique, économique. Ce ne sont que des conséquences. Et cela arrive parce que nos dirigeants du XXe siècle et du XXIe siècle n'ont pas encore compris que le capital humain est aujourd'hui à l'économie du XXIe siècle ce que l'or et les épices ont été à l'économie du XVe siècle. Le capital humain. Et le 12 janvier 2012, 2 ans après le passage du séisme, le président Léonel Fernandez, notre voisin dominicain, a été en Haïti pour participer à la cérémonie inaugurale de l'université de Limonade, un cadeau dominicain. Il a tenu un discours fleuve dans lequel je n'ai retenu qu'une phrase. La véritable richesse d'Haïti est dans son propre peuple. Et c'est pourquoi justement il n'a pas offert à Haïti des tonnes de riz. Et c'est pourquoi justement il n'a pas offert à Haïti des tonnes d'igname, de manioc. Il a offert un centre d'enseignement universitaire, de telle sorte qu'il puisse investir dans l'homme et dans la femme haïtienne, pour produire des capitaux humains qui sont nécessaires pour le nouveau départ haïtien. Et c'est extrêmement important. Donc la crise, je le dis, elle est fondamentalement sociale. Donc les problèmes sociaux se situent au fondement même de cette crise. Et pour justifier tout cela, je vais, à travers des chiffres, vous montrer comment très peu d'attention va au social. Et pour faire cela, je voudrais vous demander de vous reporter, même si vous n'avez pas le document, au dernier budget de la République d'Haïti, notamment pour l'exercice 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. Le budget, c'est l'expression la plus éloquente des priorités de l'équipe au pouvoir. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de dire qu'on a telle priorité, le budget est là pour indiquer quelle est la priorité du pouvoir. Dans le budget en Haïti, on distingue plusieurs secteurs. Secteurs politiques, incluant la présidence, la primature, le parlement, le ministère de la planification, etc. Il y a le secteur culturel, il y a le secteur social. Le secteur social inclut 5 ministères. Le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle, le ministère des Affaires sociales et du Travail, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, le ministère de la Jeunesse et des Sports, et, est-ce que je dis tous les 5 Tous les 5 et le ministère, laisse-moi voir, non, de la santé publique. Voilà, 5 ministères. Alors, le secteur social du budget inclut 5 ministères. En 2015-2016, ce secteur avait bénéficié d'un budget de 14 milliards de gouttes qui représente seulement 12% du budget. 5 ministères combinés bénéficient de 12% du budget. Alors que pour honorer ses engagements en matière des objectifs du millénaire pour le développement, Haïti devrait allouer pas moins de 20% seulement au ministère de la Santé publique. Alors que le secteur social, incluant 5 ministères pour l'exercice 15-16, avait bénéficié d'un montant. Alors je vous parle du crédit d'investissement. Je mets de côté le crédit pour faire fonctionner l'appareil, le ministère, le crédit d'investissement. Parce que la croissance économique, répondre aux besoins
de la population, ça exige de mobiliser des ressources, mais ce n'est pas pour faire fonctionner le ministère, c'est pour investir. Donc, le crédit d'investissement était de l'ordre de 12%. 12% du budget national, le secteur social. Et pour l'exercice 2016-2017, la régression a été un petit peu significative et spectaculaire parce que ça a réduit à 1%, 5 ministères dans le secteur social. Et pour l'exercice fiscal 2017-2018, le budget alloué à ce secteur pour l'investissement a été aux alentours de 9,5% et ça a chuté pour atteindre 7,4% exercice 2018-2019. Donc vous avez des chiffres qui traduisent adéquatement le mépris affiché pour tout ce qui est social et par le pouvoir exécutif, parce que c'est lui le concepteur du budget national. Et le budget ne fait qu'exprimer ses priorités de gouvernance. Donc, la crise haïtienne, il ne faut pas la voir comme la criminalité, qui est